Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Je vous parle cette fois-ci de Et j'ai crié sur les murs de ta ville, écrit par Maïs Sénécal, publié par les éditions Petit Homme qui contient 408 pages. Petit résumé. Donc, Riley est une jeune artiste en fugue. En fait, elle veut s'éloigner le plus loin possible de son passé qui lui a totalement enlevé le goût de vivre. Elle est hébergée chez un de ses meilleurs amis, Jules, qui est le bras droit d'un proxénète. Donc, c'est pas un confort 5 étoiles, c'est un peu rough. Et à travers ça, un jour, elle va croiser le regard de Phil. Phil qui lui redonne envie de vivre. Phil qui est magique, qui est comme une lueur d'espoir au bout du tunnel. Mais Riley se demande si tout ça, c'est pas juste des belles promesses, des belles paroles sans fond, ou si vraiment le bonheur va durer. J'ai beaucoup aimé que sous ces airs de triangle amoureux, ce roman-là en soit pas vraiment un. C'est vraiment pas le terme principal abordé. Il n'y a pas vraiment non plus de triangle amoureux. Et donc, j'ai trouvé que c'était quand même intéressant de voir à quel point ça pouvait être subtil. Si on cherche le triangle amoureux, on pourrait le trouver. Mais vraiment, c'est pas flagrant. L'histoire tourne beaucoup autour des faux espoirs ou des réels espoirs qu'elle met sur sa relation avec Phil et parfois Jules. J'ai beaucoup aimé que ce roman-là nous montre l'envers du monde de la prostitution, de la prostitution juvénile parfois dans ces cas-là. C'est un monde qui est très dur, très glacial si on veut. On souhaite ça à personne, c'est vraiment terrible comme réalité, mais pourtant ça nous éclaire un peu sur le sujet, comme par exemple l'émission Fugueuse qui a été très populaire au Québec avec Ludivine Reding, et ça montrait beaucoup l'envers justement de la prostitution, d'une fille qui est tombée là-dedans et qui s'en sort, que c'est toujours possible de le faire. Et j'ai trouvé que dans ce roman-là, c'était rafraîchissant d'avoir le point de vue d'une autre personne. Parce que Riley va pas devenir une des filles de Jules. Elle va pas se prostituer elle-même, mais elle côtoie tous les jours des filles qui sont bourrées de drogue, qui passent leur vie à se prostituer, que c'est seulement ça, et que pourtant avant elles avaient peut-être des belles vies. Donc c'est super intéressant de voir un avis extérieur, de voir pourquoi on peut vivre avec de telles conditions, on peut vivre avec cette réalité-là. Donc j'ai trouvé ça super intéressant et éclairant. De plus, le roman n'a pas un ton moralisateur, c'est vraiment juste très instructif, c'est du point de vue de Riley, donc on va vraiment voir ce qu'elle en pense. Elle n'a pas vraiment d'opinion tranchée sur le sujet. J'ai trouvé très intéressant ce que Maïs Sénécal a fait dans ce roman-là parce que, comme on le sait depuis le résumé, Jules est l'ami très proche de Riley. Et pourtant, c'est le bras droit d'un proxénète. Et de base, ces gens-là, on n'a pas envie de les côtoyer. C'est pas des gens gentils, c'est des gens que souvent on veut envoyer en prison pour ce qu'ils ont fait. Et avec raison. Mais dans ce roman-là, Maïs Sénécal réussit à faire tourner les tables. Elle va nous rendre contente que Jules soit là pour Riley. On va se mettre à aimer Jules. Et vraiment, c'est quelque chose que j'aurais pas cru possible parce que c'est tellement des réalités dures qui sont horribles, qui sont imposées à ces filles-là. J'ai beaucoup aimé aussi que, à travers la lecture, chaque chapitre est associé à une chanson. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que je vous ai donné envie de lire ce livre. Moi, quand je l'ai eu, tout de suite, je me suis jetée dessus. J'avais vraiment hâte de lire, de découvrir ce qui avait été écrit. En plus, c'est le premier roman jeunesse de cet auteur-là, Maïs Sénécal. Donc, j'ai trouvé ça super intriguant. Et donc, je vous suggère vraiment de lire ce roman-là et je suis certaine que vous allez aimer. Donc, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner en activant la petite cloche. Bye!